Je me présente, Selim Ben Khadija, enseignant d'économie au lycée 2 mars 1934 à Aksarelal. Je suis encadré par l'inspectrice Madame Leila Ramzan, que je remercie vivement. Et j'ai le plaisir de vous présenter cette leçon d'économie. Donc la séance d'aujourd'hui entre dans le cadre de l'étude de la première partie de notre programme d'économie, à savoir la croissance économique et ses facteurs. Dans la séance dernière, vous avez commencé l'étude de la première section du deuxième chapitre qui s'intitule « La contribution de travail à la croissance économique ». Dans la séance d'aujourd'hui, on va poursuivre et terminer l'étude de cette section à travers l'étude de l'importance qualitative du travail dans la croissance économique. Rappelons d'abord que le travail possède deux aspects. Un aspect quantitatif, c'est-à-dire la quantité de travail, et un aspect qualitatif, c'est-à-dire la qualité du travail. Dans la séance dernière, vous avez étudié l'importance de la quantité de travail dans la croissance économique, aussi bien par la mobilisation accrue des travailleurs que par l'augmentation des revenus de travail. Dans cette séance, on va montrer que la qualité de travail revêt elle aussi une grande importance dans la croissance économique. Donc l'objectif général de cette séance est de montrer l'importance de la qualité de travail dans la croissance économique. Donc, dans cette séance, on va traiter l'importance qualitative du travail dans la croissance économique. Parlons d'abord de la qualité de travail. La qualité de travail est appréciée par l'efficacité des travailleurs. Mais de quoi dépend alors la qualité de travail? La qualité de travail dépend d'abord du stock de capital humain, c'est-à-dire l'ensemble des capacités physiques et intellectuelles et des compétences que possède la population et particulièrement les travailleurs. La qualité de travail dépend aussi de l'organisation du travail, c'est-à-dire la façon dont le travail est organisé dans l'entreprise. Et à ce niveau, une question qui s'impose. Quels sont les facteurs qui expliquent l'amélioration de la qualité de travail? Le premier facteur qui explique l'amélioration de la qualité de travail est la valorisation du capital humain. En effet, le capital humain peut être valorisé grâce à des investissements dans l'être humain, à savoir des investissements dans l'éducation, dans la formation continue et dans la santé. Ainsi, la valorisation du capital humain procure des travailleurs plus qualifiés, mieux formés et en bonne santé, ce qui est de nature à améliorer la qualité de travail. Le deuxième facteur qui explique l'amélioration de la qualité de travail est une meilleure organisation du travail. En effet, la mise en œuvre d'une organisation de travail plus efficace et mieux adaptée à la nature de l'activité, telle que l'OST ou l'une des nouvelles formes d'organisation de travail, rend les travailleurs plus rapides et plus efficaces, ce qui est favorable à l'amélioration de la qualité de travail. Ainsi, une meilleure qualité de travail s'explique d'abord par la valorisation du capital humain et ensuite par une meilleure organisation du travail. Et après avoir présenté les facteurs qui expliquent l'amélioration de la qualité de travail, on va montrer qu'une meilleure qualité de travail contribue à la croissance économique à travers trois idées principales. Commençons d'abord par la première idée qui montre l'importance de la qualité de travail dans la croissance économique. Donc, une meilleure qualité de travail
contribue à la croissance économique par l'amélioration de l'efficacité productive de travail. Donc, la première idée qu'on va traiter est par l'amélioration de l'efficacité productive du travail. Effectivement, une meilleure qualité de travail se traduit par une amélioration de l'efficacité productive de travail, ce qui génère une augmentation de la productivité de travail, aussi bien la productivité par travailleur que la productivité horaire, ce qui permet d'augmenter directement le volume de la production tout en mobilisant la même quantité de travail, ce qui contribue à une croissance économique intensive du moment où la production a augmenté, non pas grâce à l'augmentation de la quantité de travail, mais plutôt grâce à l'amélioration de l'efficacité du travail. Donc, voilà une petite synthèse de cette première idée. De retour à notre tableau récapitulatif, on va remplir la première case qui correspond à la première idée. Donc, une meilleure qualité de travail se traduit par l'amélioration de l'efficacité productive de travail qui génère directement la hausse de la production, ce qui contribue à une croissance économique intensive. Il nous reste alors deux idées à expliquer pour montrer qu'une meilleure qualité de travail contribue à la croissance économique. Passons à la deuxième idée qui montre l'importance de la qualité de travail dans la croissance économique. Donc, une meilleure qualité de travail contribue à la croissance économique par les revenus issus de la répartition des gains de productivité. Donc, la deuxième idée qu'on va développer est par les revenus issus de la répartition des gains de productivité. Commençons d'abord par l'explication du terme « issu ». « Issu de », ça veut dire « proviennent de »,« résulte de », ou aussi « généré par ». D'abord, on va identifier les gains de productivité. Donc, les gains de productivité sont définis comme étant l'augmentation de la productivité des facteurs de production pendant une période donnée. La notion de gain de productivité est l'une des notions clés, non seulement dans cette section qui traite la contribution de travail à la croissance économique, mais également dans d'autres sections de notre programme d'économie. Donc, toute augmentation de la productivité des facteurs de production, que ce soit le facteur travail ou le facteur capital, permet à l'entreprise de gagner en termes de productivité, ce qui génère des gains de productivité. Donc, l'augmentation de la productivité du travail grâce à l'amélioration de son efficacité productive génère des gains de productivité. Également, toute augmentation de la productivité du capital grâce à l'amélioration de son efficacité productive permet de réaliser aussi des gains de productivité. Bien évidemment, dans cette section qui traite la contribution de travail à la croissance économique, on va mettre l'accent sur l'augmentation de la productivité de travail comme source de gains de productivité. Et après avoir identifié la notion de gain de productivité, on va l'inscrire dans le cadre de cette leçon. Donc, une meilleure qualité de travail favorise l'amélioration de l'efficacité productive de travail, ce qui génère une augmentation de la productivité de travail, permettant ainsi de réaliser des gains de productivité.
les gains de productivité se traduisent par des revenus supplémentaires réalisés par l'entreprise qui peuvent être répartis entre plusieurs bénéficiaires. Et à ce niveau, on va parler de la répartition des gains de productivité et des bénéficiaires de celle-ci. Ainsi, une meilleure qualité de travail génère l'augmentation de la productivité du travail, ce qui permet de réaliser des gains de productivité. La répartition des gains de productivité se traduit par la baisse des prix pour les clients et aussi la hausse des revenus pour certains bénéficiaires qu'on va les présenter par la suite. Donc, la répartition des gains de productivité profite aux clients sous forme de baisse des prix qui stimule la hausse de leur pouvoir d'achat et dynamise par conséquence la consommation, ce qui contribue à la croissance économique. D'autre part, la répartition des gains de productivité favorise la hausse des revenus, d'abord pour les salariés sous forme de hausse des salaires, qui permet d'augmenter leur pouvoir d'achat et stimule la consommation favorable à la croissance économique. Ensuite, la hausse des revenus issus de la répartition des gains de productivité profite à l'entreprise sous forme de hausse de ses bénéfices, permettant d'augmenter d'une part la hausse des dividendes pour les actionnaires, qui stimule la consommation favorable à la croissance économique. De même, la hausse des bénéfices pour l'entreprise favorise l'augmentation de ses bénéfices non distribués qui améliore sa capacité d'autofinancement permettant d'augmenter les investissements de l'entreprise qui contribuent à la croissance économique. Enfin, la hausse du revenu issue de la répartition des gains de productivité profite à l'État sous forme de hausse des recettes fiscales, surtout qui proviennent de la hausse des salaires pour les salariés et la hausse des bénéfices pour l'entreprise. La hausse des recettes fiscales pour l'État permet d'augmenter les dépenses publiques qui se traduisent par la hausse des investissements publics, permettant ainsi de réaliser une croissance économique. De même, la hausse des recettes fiscales pour l'État favorise la hausse des revenus de transfert, générant la hausse de la consommation et permettant par la suite de réaliser une croissance économique. Ainsi, pour synthétiser cette explication schématique, on peut dire que la répartition des gains de productivité se traduit par, d'abord, la hausse des prix pour les clients, la hausse des salaires pour les salariés et la hausse des dividendes pour les actionnaires. À noter que clients, salariés et actionnaires constituent des ménages qui profitent d'une hausse des revenus et d'une baisse des prix, stimulant ainsi leur consommation. Ensuite, la répartition des gains de productivité se traduit aussi par la hausse des bénéfices non distribués pour l'entreprise, favorable à la hausse des investissements privés. Et enfin, la répartition des gains de productivité se traduit par la hausse des recettes fiscales pour l'État, qui sont affectées pour financer les investissements publics et pour distribuer du revenu de transfert favorable à la consommation. En guise de conclusion pour cette deuxième idée, on peut dire que la répartition des gains de productivité à travers ses effets sur la hausse du revenu et la baisse des prix profite à tous les agents économiques en stimulant la consommation des ménages et les investissements à la fois privés et publics et par conséquent la production, ce qui contribue à la croissance économique intensive.
revenons alors à notre tableau récapitulatif, dans lequel on a déjà rempli la première case qui correspond à la première idée. Maintenant, on va remplir la deuxième case relative à la deuxième idée. Donc, une meilleure qualité de travail favorise la réalisation des gains de productivité dont la répartition stimule la consommation et les investissements à travers ses effets sur la hausse des revenus et la baisse des prix, ce qui contribue à la croissance économique. Il nous reste encore une troisième et dernière idée à expliquer. La dernière idée qui montre l'importance de la qualité de travail dans la croissance économique est par l'amélioration de la compétitivité. Donc, la troisième idée qu'on va traiter est par l'amélioration de la compétitivité. À ce niveau, on va évoquer la notion de la compétitivité qui est également une notion clé, aussi bien dans cette section que dans d'autres sections de notre programme d'économie. D'autant plus que dans les marchés concurrentiels, la compétitivité est une condition de survie de l'entreprise. Définissant d'abord la compétitivité et présentant ses formes. Donc, la compétitivité est définie comme étant la capacité d'une entreprise ou d'un pays à faire face à la concurrence et à maintenir ou augmenter ses parts de marché par rapport à ses concurrents. Et la capacité à faire face à la concurrence peut se jouer sur deux niveaux. C'est pour cette raison qu'on distingue deux formes de compétitivité. D'abord, la compétitivité prix et ensuite la compétitivité hors prix ou structurelle. Donc, s'agissant d'abord de la compétitivité prix, elle est définie comme étant la capacité à maintenir ou à augmenter les parts de marché grâce à un prix inférieur à celui des concurrents, c'est-à-dire en offrant sur le marché des produits qui ont des prix moindres que ceux des concurrents, mais tout en ayant une qualité identique. Concernant la compétitivité hors prix ou structurelle, c'est la capacité à maintenir ou à augmenter les parts de marché indépendamment du niveau des prix, mais grâce à la qualité des produits, à la diversification et à la différenciation de la production, à l'image de marque, au délai de livraison, aux services après-vente, etc. Et une fois on a défini la notion de compétitivité, on va l'inscrire dans le cadre de cette leçon. Et en montrant qu'une meilleure qualité de travail contribue à la croissance économique par l'amélioration de la compétitivité. Donc, une meilleure qualité de travail à travers une main-d'œuvre qualifiée et productive et une meilleure organisation de travail génère d'abord la réalisation des économies d'échelle en augmentant la production et aussi les gains de productivité en augmentant la productivité du travail. La baisse du coût unitaire de production qui en résulte permet de baisser les prix de vente, ce qui est favorable à l'amélioration de la compétitivité prix. S'agissant de la compétitivité hors prix, une meilleure qualité de travail à travers des meilleures qualifications et compétences professionnelles des travailleurs favorise l'amélioration de la capacité des travailleurs à innover et à s'adapter au progrès technique, ce qui stimule
l'amélioration de la qualité des produits, la diversification et la différenciation de la production et l'innovation, ce qui est de nature à améliorer la compétitivité hors prix des produits nationaux. Donc, je vous laisse le soin de visualiser la synthèse de cette idée et après avoir montré qu'une meilleure qualité de travail favorise l'amélioration de la compétitivité prix et hors prix des produits nationaux, on va montrer que cette dernière aboutit à la croissance économique. En effet, une meilleure qualité de travail améliore d'abord la compétitivité prix et ensuite la compétitivité hors prix, ce qui permet d'élargir les débouchés et d'augmenter la demande aussi bien sur le marché national que sur le marché extérieur, ce qui incite les entreprises à augmenter leur production, synonyme d'une croissance économique intensive. Voilà alors la synthèse de cette idée. Revenons une dernière fois à notre tableau récapitulatif dans lequel les deux premières cases sont déjà remplies et on va maintenant remplir la troisième case qui correspond à la troisième idée. Donc, une meilleure qualité de travail favorise l'amélioration de la compétitivité aussi bien prix que hors prix, qui stimule la demande sur le marché national et extérieur, ce qui incite à la hausse de la production et contribue par conséquent à la croissance économique toujours intensive. Voilà, notre séance touche à sa fin. Dans cette séance, on a montré l'importance de la qualité de travail dans la croissance économique, d'abord par l'amélioration de l'efficacité productive de travail, ensuite par les revenus issus de la répartition des gains de productivité et enfin par l'amélioration de la compétitivité prix et hors prix. J'espère que cette séance vous sera très bénéfique. Merci, chers élèves, pour votre attention. Je vous souhaite toute la réussite. Je tiens également à remercier tous nos inspecteurs et nos inspectrices, ainsi que tous mes collègues d'économie pour leurs efforts déployés. Au revoir.